nombre de grammes de protéines ingérées dans votre corps, c'est différent de ce qui se passe et de ce qui est absorbé et ce qu'il y a dans votre sang. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nutrition parce qu'on va parler des protes. Gagner du muscle, est-ce qu'on mange suffisamment de protéines? Et ben c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui parce que la réponse est loin d'être si facile que de manger des kilos et des kilos de viande. Alors oui, les protéines, eh ben c'est important. C'est important pour les muscles, mais ça on le savait déjà. Mais les protéines, c'est bien plus que ça. Elles ont un rôle qui est bien plus grand qu'on va voir tout de suite. Alors vous risquez de me dire, à quoi sert une protéine? Alors les sportifs savent très bien, puisqu'elles permettent de prendre du muscle, mais c'est plus que ça. Puisque les protéines, c'est un macronutriment au même titre que les glucides et les lipides, et ça renferme les acides aminés. Je vous prends tout simplement le document de l'ANSES, rien de bien particulier. Les protéines, rôle essentiel dans le rôle structural, renouvellement des tissus musculaires, des fanères dans tout ce qui est cheveux, ongles, poils, et de la matrice osseuse, de la peau, etc. Donc tout ce qui est structurant, y compris vos intestins pour la protection. Elles participent aussi à des nombreux processus physiologiques, par exemple sous forme d'enzymes digestives, d'hémoglobine. Tout ce qui est hormones, neuromédiateurs, neurotransmetteurs est aussi grâce aux acides aminés qu'il y a dans les protéines. Donc vous voyez que les protéines, ce n'est pas que pour faire le beau gosse à la salle de sport pour avoir ces petits muscles saillants et les montrer devant tout Instagram. Évidemment, combien on en consomme? Eh bien, le minimum c'est 0,8 g par kilo de poids de corps. Je dirais qu'il faudrait quand même un peu plus, notamment à partir de 60 ans, puisque le système digestif conserve 50% des protéines dans les intestins au lieu de 20, donc beaucoup moins d'absorption de protéines et d'acides aminés. Donc pour cette perte, notamment chez les personnes âgées, à partir de 60 ans, il faut en consommer plus, et c'est vrai qu'on n'en consomme pas assez. Et bien sûr, chez les sportifs, on peut monter facilement jusqu'à 2,2 g par kilo. Si vous manquez de protéines, vous risquez évidemment de développer des maladies comme la sarcopénite. Et c'est vrai que la question pourrait se poser, est-ce que toutes les protéines se valent quand on entend de la propagande végane qui consiste à dire si vous mangez pas de viande, arrêtez de manger de la viande, protection des animaux, c'est pas le sujet, mais mangez plutôt des protéines végétales, mais est-ce que ça fait le même effet? Eh ben, c'est là que le bas blesse chez les véganes. Effectivement, chez les véganes, le problème c'est qu'au bout d'un an de véganisme, la majorité des gens abandonnent ce régime alimentaire pour la simple et unique raison que la carence en vitamine B12 et B9 est tellement forte que ça crée des problèmes au niveau des mitochondries, ainsi que le déficit en protéines est souvent visible à partir de 12 mois. Alors pourquoi pas avant? Tout simplement parce que nous avons des réserves de protéines. Cependant, après 12 mois, il y a des énormes carences chez les véganes. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que les véganes consomment des produits ultra transformés qui utilisent le marketing pour les attirer, mais qui sont avec zéro nutriment, mais aussi parce que la plupart des aliments qu'ils mangent n'ont pas énormément de protéines. Et là, c'est encore pire, parce que on va voir que les protéines, c'est bien plus que de manger tranquillement son bout de viande ou ses lentilles ou ses pois chiches. Le style de protéines, donc vous avez des protéines végétales et animales, sauf qu'elles ne se valent pas. Pourquoi? Parce que dans une protéine, il y a différents acides aminés. Ces acides aminés sont essentiels au nombre de 9. Pourquoi? Parce que votre corps n'est pas en capacité de les synthétiser. Donc si par exemple, vous vous amusez pas à manger des protéines qui contiennent ces acides aminés, ils y seront pas, et ça pose problème parce que vous regardez sur le tableau la phénylalanine par exemple, c'est un précurseur de la dopamine, le tryptophane est un précurseur par exemple de la sérotonine, et vous avez par exemple l'isoleucine, leucine, la valine par exemple qui sont aussi intéressant dans un neurotransmetteur qu'on appelle le GABA, qui est donc un neurotransmetteur de la décontraction, notamment musculaire. Très utilisé chez les anxieux quand on consomme par exemple des benzodiazépines, aka les anxiolytiques. Voilà pourquoi il faut privilégier la viande, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se précipiter que sur la viande, car la viande, malheureusement, acidifie énormément le corps et il faut absolument contrebalancer, et ça peut aussi créer des problèmes rénaux. Ne l'oublions pas. Et là aussi, quelque chose de hyper important, c'est que
digérer une protéine et le fait qu'elle soit absorbée est super important aussi pour que ça marche dans votre corps. Et c'est là que c'est intéressant de faire très attention à vos intestins. Car pour digérer, il vous faut des intestins en très bonne santé. Car, selon cette étude, l'ensemble du processus de digestion fait intervenir une multitude d'effecteurs, notamment des protéases et des transporteurs, qui assurent une absorption d'environ 90% des acides aminés ingérés sous forme de protéines. Cependant, les protéines sont plus ou moins digestibles selon leur nature et la structure des protéines. Ce qui veut dire que le nombre de grammes de protéines ingérées dans votre corps, c'est différent de ce qui se passe et de ce qui est absorbé et ce qu'il y a dans votre sang. C'est-à-dire que le nombre de protéines absorbées dans votre corps n'est pas égal au nombre de protéines ingérées. Et le pire dans tout ça, c'est que dans chaque aliment, il y a un acide aminé limitant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit travaux pratique sur un site qu'on parle très bien du DIAS, donc la digestibilité des protéines. Donc là, vous avez donc en premier tableau la référence de ce qu'il faudrait, et vous avez différents aliments. Donc un premier aliment qui aurait cette thématique, vous voyez que la digestibilité des protéines n'est pas égale à 100%, c'est environ de 90, et vous avez toujours un qui est limitant. Là, par exemple, sur cet aliment serait la méthionine plus la cystine, et donc avec un score de 74,35, donc on prend le limitant et le score de digestibilité de cet aliment, donc le score DIAS est donc de 74,35. Un autre aliment qui aurait une autre composition de protéines au niveau des acides aminés essentiels, et là vous voyez que par exemple l'acide aminé limitant serait l'isoleucine, qui aurait 92% et donc un score de 70,53, donc l'aliment en question serait 70,53% de DIAS. Voilà aliment 2, ce que ça représente, mais il y a quelque chose de très intéressant, notamment pour ceux qui consomment des protéines végétales, c'est que en mangeant plusieurs aliments qui composent plusieurs protéines et donc des acides aminés faibles, limitants, le fait de le manger, de le digérer en même temps, permet aussi d'avoir une addition de ces acides aminés essentiels, ce qui fait que du coup, quand vous avez par exemple une composition de plusieurs aliments, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ces aliments se cumulent et ce qui fait qu'ils s'additionnent. L'isoleucine passe par exemple de 70 et quelques par rapport au 70,53 par rapport au premier tableau de l'aliment 2, à la combinaison des deux aliments fait que l'isoleucine passe à 86,65%. Ce qui veut dire que du coup, le DIAS de ces deux aliments combinés n'est plus de 74 ou 70, mais bien de 86. D'où pour nos amis véganes, mais aussi ça concerne les viandards qui veulent un petit peu végétaliser parce que les légumineuses ont quand même d'autres bienfaits, il faut pas oublier. Et tout simplement, le fait de cumuler les différentes sources de protéines va diminuer les acides aminés, limitant et augmenter votre capacité à bien digérer des protéines et à les absorber. Et à titre d'exemple, attention, parce que pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'est un DIAS de 100 ou un DIAS de 50, ça n'est pas la même chose, parce que à protéines équivalentes pour 100 grammes, consommer 1 gramme d'aliment ayant un DIAS de 100 est équivalent à consommer 2 grammes d'un aliment ayant un DIAS de 50 et 5 grammes d'un aliment d'un DIAS de 20. Attention, parce que si vous avez des mauvaises digestions, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous allez devoir consommer plus, et consommer plus égale plus de calories, et là, si vous cherchez à sécher, ça va devenir très problématique. D'où l'important d'avoir des aliments les plus nutritifs possibles, et des intestins non hyperperméables, pour vous permettre d'être efficace dans votre nutrition et dans votre équilibre de vie. Alors certains se diraient tout simplement, on n'a qu'à consommer des suppléments comme la whey, et là je dis hop, whey, créatine et tout ça, faites très attention. Car encore une fois, la qualité de la whey est hyper importante. La whey, oui, c'est une protéine qui est entièrement digestible, elle a un score de 100 en DIAS. Cependant, c'est parfois des protéines de très mauvaise qualité et tout le monde n'est pas sensible comme il le faudrait au lactose, parce que c'est souvent des protéines d'isolat de lait. Or, le lactose, c'est pas digestible correctement, d'autres y sont très sensibles, voire intolérants,
Et en plus, le lait, c'est pro-inflammatoire, donc c'est pas essentiel d'en prendre. Donc vaut mieux consommer des aliments par rapport à ça. En grande quantité. La créatine, attention parce que les reins, ils prennent très cher sur la créatine. Je vous laisse regarder ma vidéo sur le sujet. Cependant, voilà, si vous en prenez, juste veillez à faire des prises de sang régulièrement concernant votre fonction rénale. Et puis les BCAA peuvent être une alternative aussi. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.